Expliquez-nous, Nicolas. Le régime iranien semble reculer face aux manifestations qui secouent le pays depuis presque 3 mois. L'abolition de la police des mœurs a été annoncée ce week-end. Oui, la suppression de cette fameuse police des mœurs a été annoncée par le procureur général du pays samedi. Elle n'a pas été confirmée depuis, mais pas démentie non plus. Et le même procureur a aussi annoncé que le Parlement préparait une modification de la loi sur le voile. Cela ressemble donc bien effectivement à un vrai premier recul du régime des Mollahs face à la révolution en cours. Parce que cette police des mœurs est devenue le symbole de l'oppression du pouvoir religieux. C'est une force qui compte environ 70 000 hommes et femmes que les Iraniens surnomment les corbeaux. On l'appelle aussi la police de la moralité, ou bien de son vrai nom, les patrouilles de la guidance islamique. Ces policiers sont chargés de faire respecter l'obligation pour les femmes de porter un voile islamique qui couvre entièrement leurs cheveux, mais ils font aussi respecter l'interdiction de porter des couleurs vives, des manteaux qui ne couvrent pas les genoux, ou bien encore des jeans troués. Les hommes peuvent eux aussi être verbalisés, même si ça arrive moins souvent, s'ils portent des bijoux ou bien des pantalons trop courts. Et c'est encore cette police des mœurs qui fait appliquer l'interdiction absolue pour les familles en Iran d'avoir un chien à la maison. Et c'est donc cette force de police qui est à l'origine de la contestation actuelle. Oui, puisque c'était bien des membres de cette guidance islamique qui avaient arrêté le 13 septembre la jeune Misha Amani, qui était morte 3 jours plus tard des coups reçus au commissariat. Et aussitôt, des milliers de femmes étaient descendues dans les rues en criant « Femme, vie, liberté » et en osant s'afficher sans le voile. On a parlé de la première révolution féministe de l'histoire. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'il y a 40 ans, la question du voile avait déjà été centrale dans la révolution islamique. Le régime du Shah d'Iran, pro-occidental et dictatorial, interdisait le port du tchador. C'était quasiment le seul pays au monde à le faire, avec la Turquie ultra-laïque de l'époque. Et en 1979, des centaines de milliers de femmes sont descendues dans la rue avec des voiles noirs sur la tête pour revendiquer le droit de porter le tchador. Finalement, le Shah, l'empereur perse, a été renversé. L'ayatollah Khomeini est revenu de son exil en France et à peine au pouvoir, il a fait voter une loi le 7 mars 79 pour instaurer l'obligation donc de porter le voile. Mais déjà à l'époque, les Iraniennes s'étaient révoltées. Oui, parce que passer d'un seul coup de l'interdiction du port du voile à l'obligation de le porter, eh bien ce n'était pas ce que voulaient ces femmes. Elles avaient donc de nouveau manifesté contre les mollahs qui avaient reculé dans un premier temps en tout cas. Et ce n'est finalement que 4 ans plus tard que l'obligation de porter le voile a été instaurée. C'était alors le premier pays au monde à le faire. Partout ailleurs dans le monde musulman, le port du voile était une tradition, pas une obligation légale. Ensuite, en 2006, le très conservateur président Ahmadinejad avait créé la police des mœurs pour faire absolument respecter cette obligation. Et depuis 15 ans, eh bien, des millions de femmes ont dû au mieux payer des amendes, souvent passer quelques heures à se faire réprimander dans les commissariats, parfois être emprisonnées. La loi prévoyait jusqu'à 1 an de prison pour un voile mal porté. C'est donc cette loi qui pourrait être abolie dans les 15 jours qui viennent. Le paradoxe, c'est que les manifestantes de 2022 auraient donc obtenu de ne plus porter le tchador, alors que leur grand-mère, les manifestantes de 1979, s'étaient battues pour le droit de le porter. Est-ce que ce recul du régime pourrait mettre un terme à la contestation ? Alors on peut sérieusement en douter, parce que la liberté de sortir tête nue, c'était une revendication importante, mais pas la seule. La colère s'était cristallisée contre la police des mœurs, mais c'est en réalité tout le régime religieux qui est mis en cause. Dès les premiers jours de la contestation, les manifestants et les manifestantes surtout ont crié « À bas le dictateur », c'est-à-dire le guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Tant qu'il sera là, la révolution devrait se poursuivre. Et en attendant, les Iraniens sont appelés à un grand mouvement de grève générale qui commence aujourd'hui.